peu. Et en fait, lorsqu'on a en face de nous repreneurs et cédants, il faut un maître d'œuvre. Monsieur parlait d'une équipe tout à l'heure. Et lorsqu'on échange avec les professions du conseil, que ce soit du chiffre ou du droit, le maître d'œuvre, en fait, n'arrive pas à ressortir. On ne peut pas dire que l'avocat est le maître d'œuvre de la transmission. On ne peut pas dire que le centre de gestion est le maître d'œuvre, ni que le cabinet d'expertise comptable. Tout dépend du contexte. Et le maître d'œuvre ne se présume pas. En réalité, lorsqu'on interroge les dirigeants, le souhait des dirigeants, c'est que le maître d'œuvre soit celui en qui ils ont confiance. Mais celui en qui ils ont confiance, qui est peut-être le centre de gestion, le cabinet d'avocats ou d'expertise comptable, voire l'assureur, pourquoi pas, ou le banquier, n'est pas forcément compétent pour être un généraliste des autres spécialités. Et donc, parfois, élude la situation. Donc, ce qu'il faudrait, c'est justement avoir en fait une feuille de route qui liste tout ce qui concerne l'entreprise en problématique, le dirigeant et les salariés, sans présumer de qui va intervenir pour quelle thématique, afin que toute l'équipe réunie par le fameux maître d'œuvre, s'appuyant sur cette feuille de route, puisse décliner le qui fait quoi. Et à partir de là, vous avez en fait un mode projet qui s'installe autour des problématiques du client, et vous pouvez, sans pour autant avoir la maîtrise de tout, assurer la maîtrise d'œuvre de votre dossier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant plus d'1 an là-dessus avec l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables et la chambre des notaires. Je vous en suis navré, nous n'avons pas travaillé avec le FCGA là-dessus, mais ça peut s'appliquer évidemment à vos centres. Nous avons créé en fait un document qui est cette feuille de route. Et en fait, dedans, vous allez retrouver tout ce qu'on devrait faire pour toutes les problématiques. Je ne parle pas d'assurance, je parle bien des métiers du droit, de la fiscalité, etc. Et donc, cette feuille de route peut vous aider, pourquoi pas, à organiser vos dossiers, les mettre dans votre bilan permanent, enfin, je ne sais pas, votre dossier permanent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, vous orienter vers les stands du terroir, au fond du congrès, sur le stand AG2R La Mondiale. Nous pouvons vous la mettre à disposition si vous le souhaitez. Merci. Bien, nous arrivons au terme de notre atelier, mais pas encore tout à fait. J'ai encore un petit mot à ajouter. C'est que vous avez eu dans votre mallette de congressiste le numéro de CGA Contact. Si vous avez eu le temps de le consulter ou de commencer à le consulter, vous avez pu constater qu'il y avait un dossier sur la transmission. Dossier qui sera complété dans le prochain numéro en janvier, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait tant de choses à dire là-dessus qu'il a fallu le faire en 2 fois 10 pages. Et nous essaierons peut-être même le numéro suivant de faire un petit peu un résumé de cela, plus de ce qui se sera dit pendant ces journées nationales. Alors, je crois aussi que là aussi, vous pouvez... moi, j'avais un professeur de droit qui me disait toujours, si tu ne veux pas te tromper, il faut que tu aies comme un cadran devant toi. Et pour faire rédiger un acte, j'avais une formation à l'époque de clerc de notaire, il faut toujours que tous les cadrans soient au vert. Ça veut dire que ce qu'il faut en tant qu'adhérent, en tant que professionnel, on sait ce que c'est évidemment, il faut surtout vérifier quels sont les points où je dois vérifier les choses, et si tous les lumières sont au vert, à ce moment-là on peut y aller, mais il ne faut surtout pas y aller avant. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui veut transmettre son entreprise, et le CGA Contact, évidemment, ne vous apprendra pas à gérer une gestion dans sa totalité, mais au moins il pourra vous servir de cadran et à vérifier si les voyants sont au rouge ou sont au vert. Alors, je tiens, moi, à remercier le CGA de Midi-Pyrénées parce qu'il nous a amené des adhérents qui nous ont beaucoup aidés pour nos ateliers. Et je passe donc la parole à Laurent Périnet pour faire la conclusion. Merci, la conclusion est simple. Ça sera tout simplement des remerciements. Premièrement, à vous, Stéphane Bessières, merci d'être venu. Vous êtes arrivé à 13h, vous repartez tout de suite après. En peu de temps, on a entrevu toutes vos compétences et les compétences d'AG2R. Vous allez repartir, mais vous pouvez aller au stand AG2R ce soir ou demain matin pour éventuellement poser les questions que vous n'avez pas posées et que vous aimeriez poser sur le sujet notamment lié à la transmission d'entreprise. Et puis bien évidemment, merci à nos 2 chefs d'entreprise et à nos 2 ex-entrepreneurs, aujourd'hui heureux retraités, de nous avoir, d'être venus ici, d'avoir donné de votre temps. On sait qu'il est précieux en cette période de plantation ou en cette période de rentrée d'hiver et de contrôle des chaudières. Merci, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puis à tout à l'heure ce soir.
Merci beaucoup encore.